It's not a satellite and it's not a meteor. The U.S. Navy has finally acknowledged that videos appearing to show UFOs flying through the air are real. Mysterious glowing orbs in the night sky over San Diego, sending people rushing online to share their videos on social media. Dans les années 1940 et 1950, les histoires de soucoupes volantes sont devenues un phénomène culturel aux États-Unis. Les observations d'objets inhabituels dans le ciel sont utilisées comme matière première par Hollywood pour créer des visions de menaces potentielles. Des artifices de films tels que Heard This et Flying Saucers de 1956 illustrent ces croyances. Les soucoupes volantes en sont venues à incarner les espoirs et les inquiétudes du monde moderne puisqu'elles sont liées à des notions continues sur la vie, sur la Lune, les rivières, sur Mars et des idées sur les civilisations martiennes. Ces prétendus visiteurs d'autres mondes sont-ils amicaux, inoffensifs ou pourraient-ils envahir et détruire l'humanité? La puissance catastrophique de la bombe atomique a remis en question le potentiel de progrès de la technologie. À l'époque de la guerre froide, la crainte d'une éventuelle dévastation a fourni un terrain fertile aux peurs terrestres pour développer des visions de soucoupes volantes et de visiteurs d'autres mondes qui pourraient se cacher parmi nous à la vue de tous. Où étaient ces extraterrestres si les ovnis visitaient notre planète? Pourraient-ils être parmi nous? Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous vous montrons quelques-unes des observations d'ovnis les plus récentes qui ont choqué tout le monde. Le 21 février 2021, un objet inexpliqué a survolé un avion de ligne d'American Airlines reliant Cincinnati à Phoenix dans les environs du Nouveau-Mexique. Le commandant de bord du vol 2292 d'American Airlines a déclaré vers 13h19 « Avez-vous des cibles ici? Nous venons d'avoir quelque chose qui est passé juste au-dessus de nous. » Selon une transmission radio enregistrée par un blogueur, Steve Douglas, l'avion se trouvait alors au-dessus de la partie nord-est du Nouveau-Mexique. Je déteste dire ça, ça ressemblait à un long objet cylindrique qui ressemblait presque à un missile de croisière se déplaçant très rapidement. Il est passé juste au-dessus de nous, a déclaré le pilote dans les transmissions radio. Lorsqu'il a entendu le pilote, M. Douglas a déclaré qu'il cherchait à savoir s'il avait capté un appel de détresse d'un autre avion dont les moteurs avaient pris feu après avoir décollé de Denver. C'était une pure coïncidence, a expliqué Douglas. J'ai été aussi surpris que tout le monde. Selon une déclaration du responsable de la FAA, Ian Gregor, les contrôleurs aériens n'ont pu voir aucun objet dans la région sur leur radarscope. Pour ajouter à l'énigme, un objet comme un missile de croisière aurait dû être repéré mais ne l'a pas été. Le radar est destiné à détecter des objets dans le ciel qui peuvent ou non avoir un transpondeur. Par conséquent, quel que soit l'objet qui est passé au-dessus de cet avion, il n'a pas émis de signal de transpondeur et n'a pas été détecté par le radar. Bien sûr, le Nouveau-Mexique est bien connu pour l'événement de Roswell en 1947. Pourrait-il s'agir d'un missile furtif? Et si c'est le cas, ne devrions-nous pas tous nous inquiéter de sa proximité avec un avion? Le directeur des affaires publiques du White Sands Missile Range, Scott Stern, a déclaré que le champ de tir n'avait effectué aucun test ce jour-là et que nous ne testons jamais dans cette zone. Depuis les premiers essais de l'avion espion U-2 en 1955, des avions secrets ont survolé le Nouveau-Mexique, mais ce cylindre volant invisible pourrait-il être un système d'armement secret ou un ovni et quelle sorte de menace pour la sécurité aérienne représente-t-il? S'il ressemblait presque à un missile de croisière, cela suggère qu'il n'avait pas d'aile et il est probable qu'il s'agissait d'un test militaire qui a mal tourné. Cependant, il est difficile d'imaginer que même le pire raté d'un missile de croisière puisse le projeter sur une trajectoire de vol très fréquentée à la même hauteur qu'un avion de ligne en plein jour. Depuis le lancement de Voyager 1 en 1977, les humains ont cherché dans l'espace des preuves de vie consciente. Pourtant, rien ne prouve qu'une race extraterrestre fasse de même. Et s'ils nous envoyaient des sondes depuis le début et que nous interprétions mal leur message? Les habitants de Gainesville, en Floride, ont été les témoins directs d'objets étranges descendant du ciel. Un homme, Chad, a filmé l'un des deux en train de s'écraser avec sa caméra. L'objet en forme d'orbe semblait entouré d'une lueur bleutée alors qu'il tombe rapidement sur le sol. Les gens sont toujours confus à ce sujet et se demandent ce qu'était exactement cette chose. Les spéculations font des astéroïdes aux capsules extraterrestres descendant en préparation d'une invasion. En octobre 2017, des astronomes ont remarqué un objet tournant autour du Soleil qui n'avait pas de queue, comme une comète, et dont la trajectoire était si inhabituelle qu'ils ont déterminé qu'il devait provenir d'un autre système solaire. Ils l'ont surnommé Oumuamua, qui signifie éclaireur en hawaïen.
Un astronome de Howard a récemment émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'une technologie extraterrestre et le physicien Dr Hakim se demande s'il y en a d'autres comme lui. Oumuamua soulève l'idée de sondes extraterrestres venant de notre système solaire. Si nous regardons leur surface rocheuse dans notre système solaire, elles sont couvertes de cratères et jusqu'à présent, nous avons supposé que ces cratères étaient dus à des corps du système solaire, mais maintenant, peut-être que certains des cratères que vous voyez lorsque vous regardez la Lune ont été créés par un objet extérieur à notre système solaire. Nous ne savons pas. Oumuamua était exceptionnel non seulement pour son origine galactique, mais aussi pour sa forme et sa taille extraordinaire longue et étroite. Ce que Chad a filmé avec sa caméra était-il aussi étrange ? Récemment, le gouvernement chilien a publié une vidéo d'observation d'OVNI précédemment classifiée. Si vous ne croyez pas aux extraterrestres, cette vidéo de 10 minutes pourrait vous faire changer d'avis. La vidéo enregistrée depuis un hélicoptère de la marine chilienne le 11 novembre 2014 dans le secteur côtier entre San Antonio et Cueteros montre un objet inconnu qui avance à une vitesse comparable à celle d'un hélicoptère avant de disparaître dans les nuages. L'objet semble répandre une traînée d'un élément inconnu dans l'air à 2 reprises. La rencontre a été filmée avec une caméra infrarouge haute définition, FLIR, et corroborée visuellement par les 2 officiers qui composaient l'équipage de l'hélicoptère, selon le rapport. Bien que le radar n'ait pas permis d'identifier l'objet, le contrôle du trafic aérien a confirmé le trafic irrégulier. Lorsqu'ils ont tenté d'entrer en contact avec l'OVNI, ils n'ont reçu aucune réponse. D'après les relevés de la caméra thermique, l'objet est plus chaud que tout ce qui se trouve dans le cadre et l'équipage de la marine affirme que la vitesse de l'objet correspond à sa propre vitesse de 130 nœuds. L'objet semble ensuite libérer une sorte de panache, non pas une, mais 2 fois. Pour l'enquêteur Chase Klotzke, les panaches sont une vision intrigante. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça avant et le panache était comme ce qui est si inhabituel. Est-ce du gaz? Est-ce de la vapeur? L'affaire a été examinée par le comité d'études des phénomènes aériens, composé des scientifiques, d'analystes et d'experts en aéronautique, et a finalement été classé comme un phénomène aérien non identifié. Ce cas est absolument réel, ajoute M. Klotzke. Le gouvernement chilien a analysé ces images pendant 2 ans avant de les rendre publiques. Et cette UAP était plus que simplement étrange. La caméra chilienne pouvait passer du monde optique au monde infrarouge, mais pour une raison quelconque, le panache qui apparaît chaud dans la visionneuse infrarouge n'apparaît pas du tout dans la visionneuse optique. Le secret, selon un expert, pourrait être ces panaches inhabituels. Il pense que l'objet se déplace à travers des poches d'air humides. D'autres pensent que les panaches sont causés par un avion à réaction larguant du carburant, mais l'enquête de 2 ans n'aurait-elle pas trouvé cet avion et l'objet semble se diriger vers Santiago, une métropole de plus de 4 millions d'habitants. Il n'y a pas d'explication évidente pour expliquer pourquoi le radar n'a pas détecté cet objet ou pourquoi le panache n'apparaît pas dans la visionneuse optique. Personne ne sait ce que la marine chilienne a filmé, il s'agit donc peut-être d'un véritable ovni. L'Antarctique est très loin de chez vous, quel que soit votre lieu de résidence. Peu de gens y sont allés. Il est difficile et coûteux de s'y rendre et il ressemble à un monde de glace de science-fiction. Il n'est pas secret pour autant, mais simplement peu connu. Ce qui s'y passe est le plus souvent ennuyeux pour la plupart des gens, et il s'agit le plus souvent de choses scientifiques, très techniques et sophistiquées, difficiles à appréhender. Tout cela s'ajoute à l'abondance de théories de la conspiration sur les ovnis, les extraterrestres, les bases nazies et d'autres choses du genre. Avec l'avènement d'Internet et en particulier l'accès aux images satellites sur Google Earth, il existe une multitude de fournisseurs d'huile de serpent prêts à interpréter les icebergs et d'autres motifs et structures de glace au profit des crédules. Il ne s'agit jamais de simples formations naturelles, mais clairement d'installations extraterrestres ou du moins secrètes. En octobre 2020, un enquêteur à l'œil aiguisé étudie des photos satellites de l'Antarctique et découvre un endroit qui arrête l'auteur Brad Olsen dans son élan. Il s'agit d'un objet d'aspect métallique enfermé dans la glace et Olsen est certain de savoir de quoi il s'agit. L'Antarctique est une soucoupe parfaitement ronde. Quand vous regardez de près, cela semble être un disque surrelevé qui projette une ombre sur la glace. Olsen pense que lorsque la glace fondra, un vaisseau spatial extraterrestre émergera de l'endroit où il a été abandonné il y a des milliers d'années. Mais quel alien laisserait son vaisseau dans un environnement aussi inhospitalier? L'Antarctique était autrefois situé sur l'équateur et les plantes et les dinosaures y prospéraient.
Cela peut sembler farfelu, mais les archives fossiles le montrent et certains pensent que nous sommes sur le point de faire une découverte similaire concernant la relation entre le continent et Mars. L'Antarctique et Mars sont tous deux des environnements extrêmement stériles. Si j'étais un martien à la recherche d'un endroit où vivre sur Terre, l'Antarctique serait la chose la plus proche de chez moi que je pourrais trouver. Un pilote volant un Airbus A320 au-dessus de Medellín, en Colombie, a jeté un coup d'œil par la fenêtre du cockpit et a observé quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Un ovni. Il a rapidement pris son téléphone et a commencé à filmer ce qu'il voyait, dirigeant d'abord la caméra vers son altimètre qui indiquait qu'il volait à environ 3000 pieds, puis par la fenêtre vers les nuages, il zoome et un objet métallique bizarre, de forme géométrique, se déplace dans l'autre direction en ligne droite. L'émission de The Proof is Out There de la chaîne historique Channel a examiné le clip plus en détail en zoomant pour démontrer que l'objet ressemble à un cube. Ils se sont ensuite entretenus avec un certain nombre de spécialistes au sujet de cette séquence. Selon un expert, le diamètre de l'objet est de 10 à 15 pieds, mais sa structure ne ressemble à aucun autre objet volant sur Terre. Un expert en vidéo judiciaire pense que le mouvement dans la vidéo est réel, mais se demande comment le pilote a pu faire un zoom sur l'objet. Un expert en aviation estime que l'objet est trop lent pour être un avion ou un missile et ne ressemble pas à un drone. Il a émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'un ballon solaire, bien que cela soit excessivement douteux car il ne pourrait pas survivre à de telles attitudes. Je n'ai pas de bonnes explications, reconnaît-il. La séquence est alors classée comme un véritable ovni par l'émission. Les commentateurs semblent d'accord, expliquant que le pilote a pu zoomer rapidement sur l'objet parce qu'il avait préalablement repéré, qu'il avait gardé à l'œil, qu'il avait saisi son téléphone et qu'il savait où enregistrer. Beaucoup d'autres pensent que cet ovni est une sonde envoyée sur la planète pour recueillir les échantillons ou effectuer une surveillance. Il convient également de noter que des pilotes de chasse FA-18 de la Navy ont été témoins d'ovnis identiques ressemblant à des cubes à 35 000 pieds au large des côtes est il y a quelques années. Le Pentagone cherche toujours à savoir ce qu'étaient ces objets. Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires.